Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Acte 1, 26. Étrangement, nulle part ailleurs il ne sera question de Matthias. Ce n'est donc pas le personnage lui-même qui retient l'attention de Luc, mais plutôt probablement le fait même de sa nomination. Tout d'abord, pourquoi Pierre a-t-il voulu remplacer Judas? Par fidélité certainement au projet de Jésus qui avait choisi un groupe de 12. Ce chiffre est important dans la mémoire juive. C'est celui des 12 tribus d'Israël. Et Jésus avait tenu à marquer ainsi la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Judas ayant fait défection, Pierre, responsable de la communauté, décide de le remplacer. Mais le processus de nomination est surprenant. Lors de l'appel des 12, Luc rapporte dans son évangile que Jésus a d'abord passé la nuit seul en prière, puis il a désigné parmi ses nombreux disciples les compagnons qu'il avait choisis, auxquels il a donné le nom des apôtres, Luc 6, 12, 16. Il n'a demandé l'avis de personne, semble-t-il. Pierre procède tout autrement. Il s'adresse d'emblée à la communauté rassemblée pour énoncer le projet, et c'est collégialement que la décision sera prise. Pierre a défini les critères du choix. Il n'est aucunement question de vertu particulière. Mais le nouvel apôtre devra avoir été un compagnon de Jésus dès le début de sa vie publique et jusqu'à l'ascension. 2 noms sont proposés. Le choix se déroule en 2 temps. Une prière, d'abord, puis un tirage au sort, ce qui dans la mentalité du temps était une manière de s'en remettre à la volonté de Dieu. C'est ainsi que s'est instaurée la pratique de la collégialité, animée par un grand désir de correspondre à la volonté de Dieu.